Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'introduis une prédication du pasteur Claude-Philippe Messidibazi qui a pour titre le suivant « Aimer Jésus » et pour texte de référence un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 17. Aimer Jésus est une prédication du pasteur Claude-Philippe Messidibazi dans laquelle il répondra à plusieurs problématiques, notamment celle-ci: que veut dire pour moi aimer Jésus-Christ? Que veut dire pour moi aimer Jésus-Christ? Et puis nous savons, à travers cette prédication, nous découvrirons que si nous aimons Jésus, nous garderons ses commandements. Quels sont ces commandements du Christ que nous devons garder? Une seconde problématique. Une troisième problématique, l'amour selon Jésus signifie quoi exactement? Vous allez avoir de nombreuses informations enrichissantes et vivifiantes. C'est une prédication dans sa version écrite qui est disponible sur notre site www.eglisematania.com et en podcast sur notre site www.mataniapodcast.org. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, et faisons la lecture de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Avant de développer ces quelques versets, j'aimerais avant tout remercier le Seigneur en ce dimanche de Pentecôte pour le don du Saint-Esprit. Puisqu'avant son départ vers le Père, notre Seigneur demandera à notre Père céleste pour ses disciples de leur donner le Paraclet. Le Paraclet que ce matin, j'aimerais définir comme étant l'autre présence secourable. Comme lui, en effet, Jésus appelle l'Esprit un autre Parakletos. Cela indique que la présence de l'Esprit avec les disciples remplacera la présence encourageante et fortifiante de Jésus avec eux lorsqu'il était sur terre. Lorsque l'Esprit vient habiter les croyants, c'est comme si Jésus lui-même s'installait en eux. Regardez ce qui se passe à la Pentecôte. La louange ne commence pas. La louange n'est que l'aboutissement de la plénitude du Saint-Esprit. On ne peut pas créer la vraie louange si d'abord on n'est pas rempli de l'Esprit Saint. On n'a pas besoin de cantiques, on n'a pas besoin de chants, être rempli saintement du Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte pour nous, c'est l'histoire de remplissage. Oui, parce que le jour de la Pentecôte, le temps était accompli. Et tout d'un coup, il y a eu comme un vent qui a rempli toute la maison. Il a rempli toute la maison.
Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Ils ne sont pas devenus des polyglottes, mais ils ont commencé à chanter les merveilles de Dieu. La véritable louange est le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai cette bouteille, elle est pleine. Mais si je vis cette bouteille pour la remplir, il faut qu'elle soit vide. Quand nos vies sont remplies de saleté, Dieu ne peut pas les remplir. Quand nos vies sont remplies de l'amour du monde, le Saint-Esprit n'a pas place. Mais dès que nous vidons nos cœurs, que nous purifions nos vies, que nous nous consacrons au Seigneur, le Saint-Esprit remplit. Et in fine, il n'y a que des louanges. Il n'y a que de l'adoration, mais une adoration pure, sans mélange et sans tache. L'Esprit Saint, c'est l'autre présence secourable qui nous aide à vivre et aussi à louer Dieu. Ne fabriquez jamais la louange. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Purifiez vos cœurs et l'Esprit va vous utiliser. Lavez vos vêtements. Enlevez les vêtements sales et laissez Christ vivre en vous. La louange va déborder. On ne fabrique pas la louange. C'est l'Esprit Saint qui produit la véritable louange. On les entendait parler des merveilles de Dieu. Et le peuple pensait qu'ils étaient ivres, remplis donc de vin, mais ils étaient dans cette ivresse du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un jour particulier, parce que le Saint-Esprit est venu et il est toujours là, mais les cœurs, nos églises sont remplies de saleté, et le Christ n'a pas la première place. Alors je vous invite un moment à nous tourner vers Dieu, pour demander au Seigneur de nous donner des cœurs purs, de nous sanctifier par sa parole et de laisser que le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, enlève toutes ces ordures enfuies au-dedans de nous et qui bloquent l'action du Saint-Esprit. Nous venons de chanter une psaume dans sa présence. Je me tiens dans la présence du Seigneur, alors que deux personnes nous conduisent à la prière pour demander la purification de nos cœurs. Et Rachel finira par l'action de grâce pour le don de l'Esprit Saint. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous te célébrons, Seigneur, parce que ce matin encore, toi qui vois tout, toi qui sais tout, à travers cette introduction de ton serviteur, tu révèles ce qu'il y a à faire afin que la louange soit pure. Nous reconnaissons devant toi, Seigneur, nos manquements, les uns comme les autres. Nous reconnaissons avoir manqué la cible et nous te demandons pardon. Car ta parole nous promet que tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu es miséricordieux. Et déjà le simple fait que par ton serviteur, tu nous appelles à la repentance est la preuve de ton amour. Daigne donc, Seigneur, ce matin encore, toi qui es patient, nous pardonner et nous purifier. Nous donner, Seigneur, un cœur, des cœurs prompts à se détourner du mal et à nous tourner vers toi. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde et ton pardon. Amen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que
Seigneur, tu vois les scories de nos cœurs. Tu vois nos cœurs pesants, nos bouches pesantes. Tout cela, Seigneur, c'est devant toi. Alors nous voulons te supplier, te demander pardon, de nous être détournés de toi, d'avoir prononcé des paroles que nous ne pensons pas. Nous te demandons de décharger nos cœurs. Nous faisons pénitence devant toi. Nous prenons un autre chemin que celui que nous avons pris jusque-là pour être réellement à ta suite. Je te prie pour moi-même ainsi que pour chacun de mes frères et de mes sœurs de Matania. Ton Église te présente devant toi et implore ta grâce. Rends-nous purs, Seigneur, afin que les paroles de louange qui sortiront de nos cœurs soient véritables. Tu l'as dit, tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être de ces adorateurs-là, alors que le péché s'éloigne de nos vies, que nous puissions vraiment, Seigneur, te suivre de tout notre cœur, sans mélange, toi seul, Seigneur, t'obéir. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour le pardon que tu accordes au cœur pénitent, pour le pardon que tu accordes à ceux qui se confessent réellement. Gloire à ton nom. Amen. À ton nom, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent Saint-Esprit, merci. Merci pour la purification des âmes. Merci, Saint-Esprit, pour la sanctification de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Saint-Esprit, merci, car ce matin, tu vas encore libérer des cœurs. Saint-Esprit, merci, car ce matin, tu vas encore transformer des vies. Saint-Esprit, merci pour ta parole, parole de vie, parole de puissance qui va transpercer les âmes, qui va déchirer. Merci, car les vêtements sales vont tomber ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ce renouvellement de l'intelligence. Oh, la massacre, la valoria. Merci, Saint-Esprit, pour ces âmes que tu commences à toucher à l'instant même. Oh, merci pour cette prédication de vie, de puissance qui va encore libérer. Merci pour ta présence en nous, parmi nous. Merci pour ton serviteur. Alléluia. Merci. Asseyez-vous. Jusqu'à présent, Jean s'est concentré sur l'amour de Dieu pour le monde et pour son peuple. C'est ce que nous avons fait il y a une quinzaine de jours en méditant ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Et nous avons retenu que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils seul, unique, le Christ qui a bien accepté de venir mourir pour chacun d'entre nous. Dans ce discours, il y a un léger renversement et Jésus met l'accent sur notre amour pour le Christ et pour Dieu. Si vous m'aimez, telle est la condition, gardez mes commandements. Ici, l'amour est donc le tremplin vers l'obéissance. Nous ne pouvons pas vraiment aimer le Christ si nous ne lui obéissons pas. C'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et cette phrase a eu plusieurs interprétations. Certains commentateurs l'interprètent de la manière suivante, si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements.
Ou bien, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Autrement dit, l'amour se manifeste par l'obéissance. D'autres pensent comme moi que Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Et selon ce point de vue, l'obéissance est une conséquence inévitable de l'affection pour le Christ. Si nous l'aimons, nous lui obéirons. Si nous ne lui obéissons pas, c'est la preuve que, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, il n'y a pas d'amour pour Christ dans nos cœurs. L'amour authentique pour Jésus se manifeste toujours par l'obéissance à ses commandements. L'obéissance est la preuve d'un amour authentique. L'amour continu de Jésus empêche même la désobéissance. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ou gardez mes commandements. En d'autres termes, il nous faut reconnaître ce matin que Dieu n'est pas un distributeur automatique céleste qui existe pour répondre à nos besoins et à nos désirs. Dieu est amour, mais Dieu aussi est le juge suprême, Dieu est saint et le tout autre. Si vous aimez quelqu'un, vous faites beaucoup de choses pour lui, des choses qui lui plaisent. Aimer Jésus, c'est accomplir sa volonté. Et quelle est sa volonté? Que nous croyons en lui et que nous l'aimons encore davantage. Nous savons que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une chose solide qui se vit au quotidien, dans la prière, dans le jeûne, dans le travail, dans nos relations. Un sentiment peut passer, s'effacer. Mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas d'avoir des sentiments, c'est de garder sa parole. C'est de la mettre en pratique comme une conséquence de la relation d'amour avec lui. Que veut dire pour moi aimer le Christ? Que veut dire vivre avec lui au quotidien si vous m'aimez? C'est une probabilité. Ça veut dire aussi que cela n'est pas possible pour d'autres d'aimer le Christ. Mais si vraiment vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. La première leçon du verset 15 est claire. Si nous aimons Jésus, nous devons garder et nous garderons toujours ses commandements. Cette vérité est importante car elle s'attaque d'emblée à toute perversion de la foi chrétienne du fait qu'on rejette les commandements de Dieu. Parce que le rejet des commandements de Dieu, de ne pas pratiquer les œuvres de Dieu, de ne pas obéir aux commandements et pratiquer la loi selon Dieu, est une hérésie. Celui qui aime Jésus aime ses commandements. Même si ces commandements sont difficiles, seul l'amour de Jésus nous donnera la capacité, la puissance et nous incitera à respecter les commandements. En fait, l'amour est le fondement de l'obéissance. Et l'obéissance est l'aboutissement et le résultat certain de l'amour. On reconnaît un vrai chrétien parce qu'il aime son Seigneur, mais parce qu'aussi il garde, il obéit, il observe ses commandements. Que veut dire pour moi aimer le Christ? Oui, je sais que Jésus m'aime. Mais la Bible ne dit pas simplement ces choses, mais il affirme également que nous devons aimer le Christ. Et je dirais que l'amour profond de Dieu provoque en nous l'amour pour lui. L'amour engendre l'amour. Quand je vis réellement l'amour de Dieu, je ne peux que l'aimer.
Mais quand je n'expérimente pas cet amour, je reste tiède, faible et voire même décourageant. Jésus lui dit, si tu m'aimes, alors garde mes commandements. Nous connaissons tous les 10 paroles que Dieu nous a données, que nous connaissons pratiquement par cœur. Exode chapitre 20, les 10 commandements, les 10 paroles, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras le jour du sabbat, tu dois honorer ton père et ta mère, etc. Nous connaissons ces commandements. Et le chrétien qui aime le Christ, le Seigneur, garde ces commandements. Ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, en ce dimanche de Pentecôte, c'est très important. Il y a une deuxième leçon dans ce verset, elle vient même de l'inverse de ce que nous avons dit. Jusqu'à présent, nous avons dit que si nous aimons vraiment le Christ, c'est-à-dire si nous l'aimons du genre d'amour dont il parle et dont il nous aime, nous garderons ses commandements. Ça veut dire que si nous gardons ces commandements, nous aimerons Jésus. C'est l'inverse. Et Jésus le dit très clairement, plus loin, car lui-même affirme, celui qui a mes commandements et qui les observe, c'est celui qui m'aime. Sous-entendu, celui qui a mes commandements qui ne les observe pas, il ne m'aime pas. Mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me montrerai à lui, verset 21. C'est aussi ce que dit Jean dans sa première lettre. Nous savons que nous avons appris à le connaître si nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu s'accomplit vraiment en lui. C'est ainsi que nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 5. L'homme par nature fuit et commet toujours des péchés. L'homme par nature est rebelle, s'oppose à Dieu et à sa volonté. Lorsqu'un homme, une femme commence à obéir à Dieu, d'abord en répondant à son offre de salut dans le Seigneur Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, puis en manifestant un désir croissant de vivre une vie semblable à celle du Christ, c'est la preuve de l'action divine dans sa vie. C'est la preuve que le surnaturel est là. C'est la preuve que Dieu est présent et que le Saint-Esprit est réellement là. Car c'est lui, le Saint-Esprit, qui produit la nouvelle naissance, la régénération et qui donne une nouvelle nature. Je ne peux pas vous forcer ce matin à dire Amen, Alléluia, ou à vous réjouir. Et je ne veux pas vous forcer à le faire. Et je ne veux pas que vous le fassiez parce que ça ne sera pas une œuvre de l'esprit, ça sera une œuvre charnelle. Mais si l'esprit vous touche à l'intérieur et qu'il vous donne la nature de Dieu, qu'il vous donne la joie du pardon de Jésus-Christ, c'est qu'il déverse en vous l'amour du Père, alors le naturel spirituel va prendre place. Les Alléluia, les Hosanna, les Amen vont prendre place. Je suivais il y a quelques jours un faux prédicateur qui disait que des bêtises. Mais les gens dans la salle étaient en ébullition. Alors qu'il a raconté tout et n'importe quoi, les gens criaient Amen. Ils ne parlaient même pas de Jésus, ils ne prêchaient pas l'évangile, mais les gens étaient zélés, excités. Et je me suis dit, waouh, l'esprit de séduction est puissant. L'esprit d'aveuglement est puissant. Ces gens ne disent même pas Amen, Alléluia à la vérité, mais au mensonge. Alors que ce matin, je vous dis au nom du Seigneur que l'Esprit Saint peut produire en vous une autre vie. Non, je veux que vous soyez vous-même. Je veux que vous rentrez dans le naturel de Dieu qui provient du surnaturel de Dieu. On ne fabrique pas les chrétiens, on devient chrétien grâce à l'action de la parole de l'Esprit Saint. Et ça se verra toujours. Parce que ce dimanche peut être joyeux, acclamé, mais dimanche prochain vous serez différent. Tout à l'heure vous serez malheureux et triste. Non, ce n'est pas ce que l'on veut, ce n'est pas ce que Jésus veut. Je veux que simplement que vous soyez vous-même. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je prie pour que vous le soyez et que vous soyez sauvés.
Le jour de la Pentecôte, il y avait du bruit. Mais un bon bruit. Qui n'était pas le produit des, comme je viens de le dire tout à l'heure, des chants, mais le bruit du surnaturel de Dieu qui descend et qui constitue un temple de louangeurs. Tous ont commencé à chanter les merveilles de Dieu. Mais personne ne leur avait expliqué. C'est l'Esprit qui produit. C'est l'Esprit qui fait ouvrir la bouche. C'est l'Esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui démontre que Dieu est à l'œuvre. C'est ce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, un autre consolateur. Mais avant tout, il y a dans ce verset 15 une autre vérité évidente. Si nous lisons ces mots, si vous m'aimez, vous obéirez à ce que je vous commande. On est tous d'accord. Et que nous demandons ensuite, mais comme il se doit, mais quels sont les commandements du Christ? Tout de suite, le contexte large de l'Évangile, selon Jean nous dit très clairement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 34. En d'autres termes, si nous aimons Jésus, nous devons aimer les autres chrétiens. Aimez-vous les autres? Ne répondez pas. Il ne faut pas répondre trop vite. Car dans le Nouveau Testament, l'amour dont parle Jésus est très concret. Il signifie au moins 3 choses. L'amour, selon Jésus, signifie d'abord le service. Celui qui aime son prochain va devenir son serviteur. Parce que Jésus lui-même est le modèle parfait. Et avant de quitter ce monde, Jésus s'est dépouillé de ses vêtements, Jean chapitre 13, verset 8, et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Vous m'appelez maître et seigneur, et c'est à juste titre, car c'est ce que je suis. Maintenant que je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il ne faut pas bien sûr prendre à la lettre ce que Jésus est en train de nous dire. Mais je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Telle est l'image que Jésus a donnée du véritable christianisme. Être enfant de Dieu, c'est être aimé de Dieu, mais c'est aussi aimer les autres. Et aimer les autres veut dire les servir. C'est loin de l'évangile qu'on entend. C'est loin justement de nos réalités. L'on veut être servi au lieu d'être les serviteurs des autres. D'où justement ce que l'apôtre Paul écrira, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Non seulement l'amour est le cœur, le centre, le moteur du comportement conforme à la volonté de Dieu, mais l'amour est aussi la marque du véritable chrétien. Celui qui aime est un chrétien. C'est ce que nous apprend l'amour de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 13, mais c'est un chapitre magnifique, constamment, je reviens sur ce chapitre, constamment, parce que je ne peux pas rater ce chapitre, il est collé juste là, en face, dans mon bureau, en face de moi. Les dons spirituels les plus magnifiques que la meilleure théologie ne valent rien sont l'amour. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ben oui, Seigneur. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais oui, Seigneur. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais oui, Seigneur. Mais pourtant, je ne vous connais pas. Dira Jésus, Matthieu chapitre 7. Même la foi la plus forte, elle-même, celle qui transporte les montagnes, et tous les sacrifices de mes biens et ou de ma vie ne valent rien sans l'amour. Et comme Paul le dira, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Est-ce que vous aimez vos frères? Tu aimes qui, toi, qui est ici? Toi, au loin, qui est de l'autre côté, qui n'est pas dans cette salle, tu aimes qui? Ta mère, ton père, ta famille biologique, tu aimes qui en dehors de ces gens que tu dois aimer?
La première responsabilité de celui qui est chrétien, c'est d'abord d'aimer les autres chrétiens. Pas ses parents, pas ses enfants avant tout, mais d'abord apprendre à aimer les frères, les sœurs en Christ. Parce que c'est là la véritable famille qui commence ici-bas et qui va continuer après la mort. Jésus nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que je veux m'occuper de l'autre. Si vous aimez que les vôtres, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que les païens en font autant, et voire même plus. Mais aimer l'autre qui n'est pas dans mon cercle d'intimité, ça c'est l'amour. Hier, mon voisin est très gentil, il est venu m'aider à débroussailler avec ma fille. On débroussaillait donc notre petit jardin. Il est venu, il a commencé à prendre ses outils et il est venu nous donner un coup de main. Les païens en font autant. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Parce qu'il y a des païens qui sont gentils. Il y a des païens qui sont bons. Mais le chrétien va au-delà de ce qui est humain. Il va aimer celui-même qui n'est pas de sa propre famille. C'est l'amour agapé. Jésus nous a aimés alors qu'on ne le méritait pas. Jésus a aimé les pécheurs et mort pour nous alors que nous étions loin de lui. L'amour véritable, c'est l'amour qui se manifeste en aidant et en servant les autres. Mais nous apprenons aussi que l'amour, selon Dieu, signifie sacrifice. Pour certains, l'amour ne leur coûte rien. Mais c'est sûr et certain, aimer mes enfants, ça ne me coûte rien. Aimer ma femme, aimer les miens, ça ne me coûte rien. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui coûte. Christ a souffert pour nous et il a partagé, alléluia, sa gloire, son royaume, pour que nous soyons ensemble. Frères et sœurs, l'amour dont parle Jésus est très concret. Il s'agit, et il est synonyme de sacrifice. Et ce matin, je n'ai pas envie que vous échappez. Vous échappez d'en dire, voilà, je ne suis pas concerné. Parce que c'est facile de chanter qu'on aime Jésus. C'est facile de chanter qu'on ira au ciel. C'est facile même de le croire, de le confesser, mais c'est tout autre chose que de se sacrifier parce que nous aimons Jésus. De se sacrifier pour les autres, pour qu'ils soient plus heureux que nous. De donner de notre temps, de notre argent, de notre énergie, pour aider l'autre, pour qu'il soit bien dans sa vie. L'amour de Dieu implique toujours un sacrifice. Il ne peut pas en être autrement, car le Christ s'est donné pour nous. Il fut le sacrifice parfait pour que nous soyons rachetés. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, n'oubliez pas que si Dieu exige notre obéissance, c'est qu'il a un dessein à remplir. Il a quelque chose à faire avec nous. Car le Seigneur ne peut pas travailler avec des enfants désobéissants. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. L'obéissance de Jésus-Christ est notre salut. Et nous donne de retrouver l'obéissance à Dieu. Je ne peux pas ne pas m'empêcher de parler de lui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, parce que lui-même, le Christ, a été obéissant jusqu'à la mort. La vie de Jésus-Christ fit dès son entrée dans le monde et jusqu'à la mort de la croix, obéissance. Il est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, Jean chapitre 6. Alléluia. Toute sa vie, le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort. Il a appris de l'obéissance via la souffrance. Et c'est pour cela, écoutez bien, devenu par son obéissance le Seigneur, revêtu de tout pouvoir au ciel et sur la terre, Jésus-Christ a droit à l'obéissance de toute créature. Quand on aime, on ne calcule pas, on ne compte pas. Voici Élisabeth, une jeune fille, invitée à participer à une répétition de chant.
On prépare Noël et l'on cherche des exécutants. Et écoutez ce qu'Élisabeth est en train de dire, je n'ai pas le courage d'y aller cette fois, objecte-t-elle, et en effet la jeune fille qui n'est pas nécessairement dépressive paraît bien lasse et sans envie pour envisager d'affronter le vent glacé sur la neige. C'est sûrement trop pour ce soir. Et puis Jeanne, sa collègue de travail qu'elle jalouse un peu, a été désignée pour chanter en solo. Donc elle avait toutes les raisons pour n'y pas y aller. Au cours de la conversation, Élisabeth apprend que Jacques, un garçon pour qui elle a plus que de l'estime, sera là pour soutenir la guitare basse. Alors, miracle, Élisabeth trouve soudain un excellent prétexte et assez d'énergie pour enfiler son manteau et braver la neige. Conclusion. Le manque de volonté de la demoiselle n'était en définitive qu'un refus camouflé de prendre part à la répétition. Après tout, on trouve toujours des forces pour ce qu'on aime ou celui qu'on aime. Toujours. C'est là où je dis, on ne peut pas continuer à se mentir, il faut descendre du manège de jeu spirituel. Je ne peux pas vous obliger à aimer vos enfants, vos parents, et à faire tout pour les aider. Ça, c'est humain. C'est naturel. Mais quand on aime Jésus, qu'on le dit, on ne peut pas vous obliger à ne pas faire sa volonté. Chanter, venir à l'église, prier, le louer, vivre une vie de consécration, donner sa dîme, etc., évangéliser, parce que on trouve toujours de l'énergie, de la force pour ce qu'on aime. Les gens sont très capables de se démultiplier, de faire des crédits pour aider. Je l'ai vu à maintes reprises. Ne mentant pas au Seigneur, est-ce que vous l'aimez réellement? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous aimez quelqu'un, vous faites beaucoup de choses pour lui. Des choses des choses qui lui plaisent. On n'a pas du mal à fêter tout un tas de choses, à faire partie de tout un tas de choses, parce qu'on aime naturellement, c'est l'amour humain. Et cet amour humain est fort. Mais à plus forte raison, l'amour de Dieu. L'Église aujourd'hui a perdu le feu de l'amour de Jésus, la passion de Christ. Les gens ne sont pas amoureux. Oui, vous êtes amoureux de tout un tas de choses, de tout un tas de gens, mais jamais de Jésus. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on ne vit que pour la personne. On rêve de la personne. On se projette avec la personne, le futur. On a des projets avec la personne, parce que c'est l'amour. Quand les gens sont fiancés, ils sont tout contents. Et quand ils se marient, ils sont encore contents. Et j'espère qu'avec le temps, ils sont encore contents. Mais quand ils découvrent le visage de l'autre, c'est carrément la bérésinade. Le chaos. Mais l'amour avec Dieu, ça s'amplifie. Ça s'entretient. Pourquoi? Parce que je fais des efforts? Non. Parce que celui qui est en moi déverse l'amour de Dieu en moi et qui fait que moi aussi, j'ai envie d'aller vers lui. C'est ce qu'il y a bouteille, elle est pleine. Si Dieu veut remplir la bouteille, et cette bouteille, c'est toi, c'est moi. Pour que Dieu déverse à l'intérieur l'Esprit Saint, il faut vider d'abord cette bouteille. Il faut enlever le moi. Il faut enlever les impuretés. Et quand le cœur est pur et que le cœur est propre, vide, le Saint-Esprit, il le déverse. Et tu es plein de Dieu et plein d'adoration. Nous avons prié, nous prions toujours pour vous. Peut-être que ce matin, nous avons prié davantage.
Parce que ce jour de dimanche, nous voulons que l'Église retrouve sa mission, sa raison, son identité. Vous savez que le jour de la Pentecôte, c'est que l'Esprit est descendu pour faire quoi? Mais pour constituer un temple d'adorateurs. Le jour où vous comprendrez ces vérités, je le saurai. Je le saurai. Quand Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et il ajoute, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tout à l'heure, dans la prière de notre sœur Colombe, j'ai aimé, l'Esprit est venu pour rester éternellement. Donc, si l'Esprit est déjà ici, que manque-t-il pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il puisse s'épanouir et vous épanouir et libérer sa puissance? Vous devez déboucher vos cœurs. Vous devez vous soumettre à lui. Gardez ses commandements. Jésus dit, alors je prierai le Père. Et il vous donnera l'autre que comme moi pour vous consoler, vous guider et être avec vous et en vous. L'Église reste une Église pentecôtissante. L'Église continue dans la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour repartir. Il est réellement ici. Mais le peuple, les gens qui sont ici ne sont pas avec lui. Et ça, c'est tout le problème. Écoutez, c'est l'Esprit de vérité que le monde peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais j'aimerais vous dire que le don de l'Esprit ne dépend pas de notre obéissance. Au contraire, l'Esprit, c'est lui qui nous donne la force d'obéir. Jésus promet maintenant de demander au Père, il vous donnera un autre défenseur, le Paraclet que le Père enverra en mon nom, le conseiller, le consolateur. Et c'est merveilleux de dire l'autre Paraclet. Ça veut dire que Jésus est le premier des Paraclets. L'autre Paraclet, le chrétien, en fait, en a deux. Il a le Christ comme Paraclet auprès du Père, notre avocat. Et le Saint-Esprit comme avocat du Père auprès de nous. Alléluia. Et Jésus dit, c'est merveilleux ce qu'il dit. J'approfondirai ce point la semaine prochaine, mais simplement écoutez, Jésus utilise un merveilleux titre pour désigner l'Esprit, l'Esprit de vérité, un titre de plus exquis, et l'Esprit que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, l'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. C'est le Saint-Esprit qui illumine la Bible. C'est le Saint-Esprit qui applique la vérité de la parole avec puissance. C'est le Saint-Esprit qui démasque quand même le mensonge. Et Jésus dit que vous recevrez l'Esprit de vérité. En tant que Paraclet, l'Esprit enseigne, révèle et guide le peuple de Dieu. Je prierai le Père et l'autre viendra à vos côtés comme moi, j'étais avec vous. Et c'est l'autre présence secourable. Et ce matin, je me suis réveillé très tôt parce que je me suis couché aussi tôt, et vers 3h14, je méditais sur ces choses, mais j'ai en moi l'autre présence secourable. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour prêcher, je compte sur lui. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour suivre et faire la volonté de Dieu. Il est celui qui m'aide à faire et à être. La seule chose dont je dois me préoccuper, c'est qu'il n'y ait pas de péché dans ma vie. Le Saint-Esprit pourra donc s'emparer de mon esprit, de mon âme et de mon corps et m'utiliser pour la gloire de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de vérité. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Et ce qui est formidable, frères et sœurs, tout ce que Jésus a fait, l'Esprit le poursuit. L'Esprit est la présence de Dieu et de Jésus dans le monde. L'autre présence, alléluia, secourable. Merci Père. Merci mon Sauveur, parce que tu m'as donné l'autre présence secourable, l'Esprit de vérité.
Je te rends grâce, Père Céleste, parce que je connais la vérité. Je te loue pour l'illumination de mes yeux spirituels, parce que j'aime la vérité, j'aime ta parole, et c'est la preuve que l'esprit de vérité demeure en moi. Alléluia. Jésus le dit très clairement ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous savez, quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on s'ennuie dans les églises. Certains même arrivent à dormir, à somnoler, ravagés par la fatigue de la nuit et des autres fatigues, même voire diaboliques. Je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à aller loin, en rêverie, ils planent. Mais quand l'Esprit de Dieu travaille au-dedans de toi, et tout à l'heure, pendant la louange, mon esprit est parti loin dans le passé. Je me souviens de ce culte magnifique quand l'Esprit est descendu. Oh Père, j'étais absorbé complètement en esprit, rempli de joie, de paix et de célébration, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, produit la vérité. Celui qui provoque, celui qui produit un culte vivant, un culte vrai. Alléluia. C'est pour ça que Jésus l'appelle, n'oubliez pas, parce que c'est Jésus qui le qualifie ici, l'Esprit de vérité. Oui, il est l'Esprit de vérité, ou bien l'Esprit qui donne la vérité, l'Esprit qui communique la vérité. Et il dira à ses disciples, vous le connaissez? Parce qu'il habite à vos côtés et qu'il sera au-dedans de vous. Est-ce que vous me connaissez, moi? Vous connaissez mon nom? Vous ne me connaissez pas du tout. Je ne vous connais pas non plus. Pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec la personne. Et Jésus dit quelque chose de très important pour aller vers la conclusion, mais il sera avec vous. Et il sera en vous. C'est pour ça qu'il dira, mais vous le connaissez. Quelle grâce. Quelle grâce. Avec vous, ça veut dire, alléluia, qui sera toujours avec les chrétiens, en tout temps. La présence permanente de l'Esprit est une réalité. Il sera auprès de vous, mais qui indique la proximité. Il est là où tu es. Le jour de la Pentecôte, il a rempli toute la maison. Ils étaient tous là remplis du Saint-Esprit. Et il est venu, en langue de feu, se poser et habiter chaque croyant. Et alors, le bruit, mais un bruit vivant. Pas les bruits que l'on entend dans le quartier de voisins, non, le bruit des victoires, les bruits des chants de ceux qui chantent le salut. Et on les entendait parler en d'autres langues. Oh, merveilleux Sauveur. Et certains disaient, mais ils sont ivres. Mais non, ils sont pleins d'Esprit Saint. Et ça, c'est la vraie Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit devait venir habiter au milieu, à côté et à l'intérieur des disciples. Il entrerait personnellement dans l'Église et deviendrait... C'est ça qui est fantastique, que le Seigneur me disait ce matin. Tu sais, le jour où mon esprit est descendu, c'est ce jour-là que l'Église est devenue mon temple. Et parce que l'Église est devenue mon temple, vous êtes devenus donc des adorateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et des... Dieu a fait de nous un royaume des prêtres, des sacrificateurs. Oh! Est-ce que vous lisez vos Bibles? Ça veut dire quoi? Le jour de la Pentecôte, les 120 ont commencé à constituer un temple de prêtres, des louangeurs, des adorateurs. Ils sont devenus des témoins de Jésus, mais en même temps, de là est parti l'Évangile pour toucher les autres nations. Je bénis ce Seigneur parce que ce matin, je porte un vêtement de louangeur. C'est là l'identité du chrétien. C'est la raison d'être justement de la Pentecôte. Vous serez mes témoins. Et allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que je vous le dis, oui, le récit de la Pentecôte est une histoire de remplissage. Le jour J, le Seigneur a rempli la maison.
Le jour J, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et le jour J, ils étaient remplis de louanges et d'adoration. Je ne me lasse pas, je ne veux pas me fatiguer, ne me décourager, parce que j'ai toujours devant moi cette armée, c'est racheté au ciel. Et j'entends toujours avec mes oreilles spirituelles la louange, l'adoration, cette avalanche, ce tsunami d'action de grâce. C'est là réellement l'une des raisons pour laquelle je prêche l'Évangile. Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tant juifs, crétois, arabes, congolais, français, est-ce que vous voulez? Quand l'Esprit est là, et seulement quand il est là, il y a une activité soutenue, continue, de louange, d'adoration, même quand le culte est fini. C'est comme ça. Je ne suis pas un temple seulement dans ce bâtiment, le temple du Saint-Esprit, je le suis constamment partout. Je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Ainsi donc, j'apporte ici ma participation, mes actions de grâce, j'apporte justement ce que Dieu a fait dans ma vie durant la semaine et je le partage avec vous pour que vous soyez vous aussi des adorateurs. En disant « Waouh ! Béni soit le Seigneur. » Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos propres langues des choses merveilleuses que Dieu a faites? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est parce qu'il est venu. Parce qu'il est venu. La Pentecôte, c'est ça pour moi. La Pentecôte, c'est l'Église devenue une entité, une institution spirituelle, mais internationale. Ce jour-là, tout a changé. Que Dieu vous bénisse. Et nous prions vraiment, parce que c'est vraiment un combat, pour que les ténèbres, qui ont tellement de mal à reculer ici, vous ne pouvez pas vous imaginer le combat spirituel qu'on livre face à toutes ces résistances. Que Dieu vous réveille et que vous rencontrez le Saint-Esprit, vraiment. Si vous l'avez rencontré, vous ne pouvez pas être tiède tout le temps. Vous ne pouvez pas être froid constamment. Si vous l'avez rencontré et qu'il est là et qu'il est réellement là et qu'il ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a du péché dans vos vies. Rien d'autre. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, vous garderez ma parole. C'est le secret de la vie chrétienne. L'obéissance. Seigneur, tu vois combien c'est difficile. Satan est malin, Satan est fort. Mais à aucun moment nous allons lui céder. Baissez vos têtes. Oh Seigneur. Alléluia. Je viens prendre un bon moment dans la prière, mais avant de le faire, nous voulons chanter ce cantique. Bienvenue Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, ce matin, je ne veux pas que vous demandiez le Saint-Esprit. Il est venu, il est déjà là. Je vous invite vraiment à demander à Dieu un cœur pur. Dieu ne peut pas habiter dans un cœur sale. Il est l'Esprit Saint. Il ne peut pas cohabiter avec le mensonge.
Il est l'esprit de vérité. Que ce matin soit vraiment le matin que Dieu t'a donné pour qu'il change ta vie. Il y a une force opposition dans cette salle. Et pourtant, la gloire de Dieu s'imposera toujours. Parce que l'Église, qui est le temple de Dieu, ne peut pas être envahie par des cochons, des serpents. La seule chose, c'est la présence de Dieu. La colombe de l'Esprit. Alors pendant que nous chantons, réponds-toi et cède. Abandonne la mauvaise voie. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le Saint-Esprit produire en toi la vraie spiritualité. Laisse le Saint-Esprit te donner les vrais mots de la louange. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans nos vies. Toi le consolateur. Sois le bienvenu. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans nos vies. Toi le consolateur. Sois le bienvenu. Esprit de sainteté, esprit de sagesse, esprit de force et d'amour, sois le bienvenu. Esprit de sainteté. Seigneur, à chaque fois que tu me donnais un message particulier pour cette assemblée, pour ton peuple, Satan s'est constamment levé avec ses artifices, ses manigances pour endormir, pour débrancher ce peuple de toi. Il est fort. Il est malin, mais tu n'es pas le plus fort. C'est toi qui as versé ton sang et qui as fait don de ton corps pour sauver ceux qui étaient sous l'emprise et le pouvoir de Satan. Il y a dans cette salle, Père, des gens qui se touchent et qui sont liés par des esprits tellement forts qu'ils imposent ces forces à l'ensemble. Père Saint, Jésus-Christ, Seigneur de tous les hommes,
Toi qui es apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Domine maintenant sur l'Église. Brise et libère les cœurs. Viens détruire les œuvres de Satan dans les vies de ceux pour qui tu as versé ton sang. Seigneur, nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, seul capable maintenant d'arrêter les manigances de l'ennemi, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais nous sommes là en tant que serviteurs pour élever ton nom, car il n'y a pas d'autre salut que dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, que cette Église, les anciens comme les plus jeunes, soient renouvelés par le feu de l'Esprit, qu'ils vivent une vie authentique. Père, ça fait des années que nous prions pour ces choses. Et tu nous as montré que oui, seul le péché peut bloquer l'action de l'Esprit. Alors je te prie que tu leur donnes la crainte de ton nom. Donne-leur des cœurs purs, afin que tu y déverses ton huile sainte. Au nom de Jésus. Priez, frères et sœurs, demandez un cœur pur. Satan ne peut pas avoir la première place, ne peut pas dominer en vous. La fatigue que tu ressens n'est pas de Dieu. Cette paresse n'est pas de Dieu. Tu es lié. Seigneur, dis Seigneur, libère-moi. Je suis froid, je suis tiède. Je suis déconnecté de toi. Je sais ce que je fais dans ma vie privée. Les péchés que je cache, mes impuretés, mes désobéissances, je les connais. Seigneur, je te les amène. Je me viens au pied de la croix. Je cède ma volonté. Je me soumets à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Si vous m'aimez, garderez mes commandements. Oh Seigneur, je ne te prie pas, Père, pour des manifestations, mais je te prie pour que le concret de Dieu soit dans leur vie. Le concret de Dieu. On le saura ici, dans les jours qui vont venir, si réellement quelque chose s'est passé dans leur vie. On le saura. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On le sait. Quand il sera venu. Et il est venu. Les disciples étaient différents. Ils étaient plus courageux, plus intrépides, prêts à sacrifier leur vie. Ils avaient tout donné, tout donné. Ils avaient distribué leurs biens, ils vendaient maisons et parcelles. Ils étaient en communion les uns avec les autres. Il était là, le Saint-Esprit. Le concret de Dieu était là. Pardonne nos mensonges, Père. Pardonne nos faux cultes de louange. Ces mots que nous prononçons, que nous ne croyons même pas. Ces chants que nous chantons sans conviction. Ces prophéties que nous entendons sans discernement. Pardonne à ton Église. Ramène-nous, Seigneur, dans le droit chemin. Ramène-nous à toi. Car les 120 étaient tous unis dans l'attente de ce que tu avais promis. Et c'est arrivé. À toi la gloire. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Rachel, prie et rends grâce pour nous, s'il te plaît. Prie pour l'Assemblée. Alléluia. À toi la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance, car tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cet esprit, tu es une réalité, tu es palpable, tu es vivant,
Et ce matin, nous te disons merci pour ta venue. Merci, car réellement, tu habites dans le cœur des chrétiens. Merci, Saint-Esprit, car tu changes les vies. Merci, car tu renouvelles l'intelligence. Tu transformes réellement les cœurs. Tu fais d'un voleur un honnête homme, d'une prostituée une femme pieuse qui craint Jésus. Saint-Esprit, merci, car tu es réellement là. Saint-Esprit, nous voulons te dire d'abord merci parce que tu nous aimes. Mais ce matin, nous demandons aussi ta grâce. Nous savons que nous t'avons reçu et que nous avons eu à t'attrister par nos péchés. Ce matin, Saint-Esprit, nous demandons pardon. Amen. Que nos cœurs puissent être débarrassés du mensonge, amen, des calomnies, amen, de la jalousie, amen, de la méchanceté, amen, de la haine. Amen. Que nos cœurs soient débarrassés, amen, de cet amour, des choses de ce monde. Amen. Que nos cœurs soient débarrassés de tout ce qui est futile, amen, contraire à ta volonté. Saint-Esprit, ce matin, nous demandons que tu puisses, agir dans nos vies. Amen. À nouveau. Saint-Esprit, que tu puisses vivifier à nouveau. Que tu puisses nous donner l'amour, l'amour de Jésus à nouveau. Car si tu n'es pas là à travailler, à agir en nous, nous ne pourrons pas obéir. Nous ne pourrons pas lire nos Bibles. Nous ne pourrons pas te donner une louange digne de ce nom. Alors Saint-Esprit, ce matin, pardonne nos péchés. Amen. Pardonne nos péchés. Amen. Ceux qui sont par terre depuis tant d'années, emprisonnés dans leurs propres mensonges, à cause de leur arrogance, à cause de leur orgueil, à cause de leurs fausses convictions. Ce matin, tu les touches aussi. Cet esprit, que ces chaînes tombent ce matin. Cet esprit, ranime l'église Matania. Que nos louanges soient vivantes. Que ce que nous te disons soit vrai. Agis ce matin. Que ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur cœur aussi te reçoivent, Saint-Esprit. Amen. Visite ceux qui ne t'ont pas encore reçu et que ton nom soit glorifié. Amen. Merci, Saint-Esprit. Amen. Car ce matin, tu as encore agi. Amen. Tu as encore touché. Tu as encore délivré. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour Missy Dimbasi, Chloé et Philippe. Merci pour moi-même. Merci pour nos enfants. Merci pour cette église que tu tiens entre tes mains. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
face aux forces du mal qui, dans ce pays, sont extrêmement zélés, puissants, et qui peuvent, semble-t-il, prendre le dessus sur la seigneurie de Christ. L'Église ne pourra jamais se taire, ni accepter que l'ennemi de nos âmes, le pilleur, le voleur entre dans la bergerie pour voler et détruire. Lorsque tu es mort et ressuscité, la porte a été fermée. Parce que ceux qui sont à toi, tu les gardes et personne ne peut les ravir de tes mains. Père, ce matin, nous te prions pour que tu sanctifies ce pays. L'atmosphère spirituelle de ce pays est horrible. Ça sent mauvais. Alors que des hommes et des femmes se lèvent de la prière, nous sentons le poids de la saleté du démon dans nos corps spirituels. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous levons le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Nous saisissons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour proclamer que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est le Seigneur de tous les Français. Il est le Seigneur de ce pays. Et la victoire est à notre Dieu. L'Église se lève pour dire oui, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. L'Église se lève pour dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Et vos jeunes auront des visions, vos vieillards des visions. Parce que c'est ainsi que tu parles. Oui, l'Église se lève, car c'est la voix de Dieu sur terre pour dire, face à l'opposition, contre manœuvre de l'ennemi, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Grâce au sang de l'agneau. Seigneur, tu entres, tu pénètres les ombres, les choses cachées, ces manigances, ces chambres secrètes, Revan os divin. Esprit de Dieu, tu convaincs, tu persuades, pour que le méchant abandonne sa mauvaise voie, pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur lui. Convainc, s'il te plaît, Saint-Esprit, que ceux qui sont dans les choses secrètes abandonnent leur talisman, leur tradition, leurs liens, leurs idoles, qui se tournent vers toi, afin que tu les sauves. Revan os divin. Ne le laisse jamais s'échapper. Seigneur, par ton esprit, persécute-les. Parce que tu es amour. Parce que tu les aimes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux lui donner la vie. Père, tu ouvres les yeux de ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont convaincus que tout va bien et que tu es avec eux alors qu'il y a longtemps tu n'es plus avec eux. Seigneur, ramène-les dans ta lumière. On voit la lumière de l'Esprit Saint. Éclaire nos ténèbres. Ce que nous appelons bien, que nous voyons que c'est mal. Ce que nous aimons, que nous le détestions. Que ce que nous chérissons, nous le haïssons. Seigneur, ramène-nous dans ta lumière. Ramène-nous dans ta lumière. Revan, oh Yahvé, ramène-nous dans ta lumière. Ne laisse pas ton peuple s'égarer tout le temps. Nous te supplions, peuple tant d'années, d'envoyer un puissant réveil, un retour à toi, un retour à la parole,
une recherche assidue de la sainteté de Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Père, débloque les situations que nous ne pouvons pas débloquer. Nous sommes désarmés, les bras nous en tombent face à une telle résistance. Mais toi, tu es le Seigneur. Et c'est toi qui t'imposes. Et je sais que tu entends nos prières. Tu entends nos prières. Tu agis maintenant. Tu agis là où ils sont. Derrière les postes de radio, derrière les smartphones. Père, l'esprit est parti. Et il ramène à toi les ossements desséchés. Lève dans cette assemblée des hommes et des femmes saints, puissants dans la prière, qui imposent le royaume et l'autorité de Dieu face à la léthargie, à la mort, à la paresse, au sommeil, qu'il n'y ait pas simplement nous, mais qu'il y ait une armée d'intercesseurs, puissants dans la prière, qui apportent la différence, qui donnent une onction à l'Église. Comme jadis on le chantait, quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Oui, Seigneur, son pouvoir n'est plus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais oui, tel est le secret. Nous avons accès auprès de Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Alors, Église Matania, lève-toi pour louer et adorer Dieu. Il chantait les merveilles de Dieu. Il chantait les actes salvatrices de Dieu. L'Éternel m'a sauvé, l'Éternel est mon salut. Un peuple différent. Parce que, alléluia, Jésus était là. Alors que l'Église se lève, nous voulons louer le Seigneur. Chante, gloire, gloire. Je veux que ce soit toute la gloire. Ça monte, doit remonter vers lui. Vers lui, vers lui. Crois ce que tu chantes. Il est digne de régner, l'agneau est souverain. Pensez à ça. Amen, 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 amen. Glory to glory, hallelujah. À toi seul toute la gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
frères et sœurs, pendant que le frère joue, le Christ est où en ce moment? Où est le Christ? Où est le Christ? Après être montré au ciel, où se trouve le Christ? À la droite de Dieu le Père. Et que fait-il à la droite de Dieu le Père? Alléluia! Et pendant qu'il intercède, il est encore au milieu de nous, par son esprit. Il remplit le ciel et la terre. Il n'y a pas un endroit où le Christ n'y est pas. Il te voit, il te connaît dans tes combats, il est là. Et en même temps, il intercède auprès du Père. Et le Père ne peut jamais refuser quoi que ce soit à son Fils unique. Il est là-haut parce qu'il a vaincu. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Rien ne peut résister à un chrétien rempli du Saint-Esprit. Car Christ a tout balayé. Oui. Alors pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es toujours malheureux? Ce matin, je te défie de commencer à adorer Dieu. Accepter ta condition et par la foi de contempler le Christ dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Il est revêtu de gloire et de majesté. Couronné de gloire. Ses paroles sont en train de retentir. Parce que dans le monde spirituel, Christ a affirmé, tout est accompli. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Sa victoire est ma victoire. Sa sainteté est ma sainteté. Sa justice est ma justice. Sa joie est ma joie. Je suis en Christ et Christ est en moi. Là est ton adresse, ta position. Alors arrête de vivre dans la saleté, dans le caniveau. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Lève la tête et contemple ton Seigneur. Oh, Revan Oski, merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur, nous voulons chanter les merveilles de Dieu. Nous voulons chanter les merveilles de Dieu. Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Oui, merci. Disons gloire.